chez la population. Et ils ont trouvé que les industries n'affectent pas la santé des individus, mais c'est nécessaire de savoir pour nous autres, est-ce qu'il y a à long terme des choses qui peuvent être un risque pour la santé? Et ça, c'est la raison qu'on a commencé notre étude de sol. La première étude a été complétée, vous savez, ils ont pris plus de 500 échantillons sur 150 propriétés. 9 ont été identifiés comme hautement contaminés. Ils sont allés décontaminer ça immédiatement. Le reste, on est en train de regarder à ça. Ils sont en train de regarder à ça. Évidemment, ils se rapportent à nous. Et on va voir qu'est-ce qui peut être fait et qu'est-ce qui doit être fait. Je peux vous dire que ce qui doit être fait va être fait. Ça, c'est souvent couvert. À l'heure actuelle, on procède uniquement au nettoyage de certaines propriétés. Les consultants embauchés par la compagnie ont affirmé que seuls les terrains ayant plus de 500 parties par million seront nettoyés. C'est inadéquat pour protéger les enfants et les générations futures ici. Surtout que la présence de métaux lourds dans les sols, en particulier le cadmium, affecte plusieurs générations. Once it is in the soil, it will stay there for several hundreds of years. Une fois dans le sol, le cadmium y demeure pour plusieurs centaines d'années. Il est plus mobile dans les sols acides. Et avec le passage du temps, il s'en ira. Mais ce processus prend au moins plusieurs centaines d'années. Ça prendra des générations. Par rapport à Belgium, je pense que c'est normal. Il faut décontaminer les sites qui sont identifiés, compenser les personnes dans les médias. Et je pense qu'il faut pousser plus loin et honnêtement les études, que ce soit des études indépendantes sur la question de santé autour de ces grands complexes-là. La plupart des résidents de la région de Belgium admettent que la région est contaminée. Mais ce ne sont pas toutes les personnes qui comprennent les risques pour leur santé. Dans le nord de la Belgique, près de Lommel, on découvre un paysage inusité. Les gens de la région le surnomment le Sahara. Les émanations de la fonderie de zinc, qui était située à 4 km, ont détruit toute végétation. C'est là que nous avons rencontré le Dr Staff Hendricks, un résident qui a mené une lutte incessante pour conscientiser la population et les autorités aux dangers de cette contamination industrielle. C'est un petit peu drôle, mais ça s'appelle ici le Sahara. Donc le Sahara, on trouve aussi en Belgique, mais c'est pas naturel. C'est en fait, tu vois le résultat de la destruction des métaux lourds dans la nature. En fait, il détruit même les petits microbes, les bactéries, et en fait ici, c'est pas naturel. Donc il y a la destruction vient de ces métaux lourds. La fonderie de Lommel a été démantelée en 1974. Elle a laissé derrière elle ce désert. Un triste héritage. La région de Belgium est à l'heure des choix. On anticipe la fermeture de la mine Brunswick d'ici 2010, la mine Brunswick, principale source de minerais de cette fonderie. Donc, un avenir incertain pour ces installations. Des centaines d'emplois vont disparaître et il faudra les remplacer. Saura-t-on trouver un juste équilibre entre la protection de l'environnement et le développement économique? Donald Hammond est le directeur d'entreprise Chaleur, un organisme de développement économique. On parle encore de l'avenir incertain de la fonderie de Belgium. À la fin de la journée, ces entreprises-là doivent soumettre ce qu'on appelle des plans de fermeture pour ramener la propriété dans leur état le plus près de ce qui était initialement lorsqu'ils ont débuté les opérations. En Belgique, on a adopté une approche bipartite afin de nettoyer l'environnement souillé par les fonderies de zinc. Le ministre de l'Environnement s'est mis à table avec l'industrie. Ils ont fait un accord. L'industrie a payé une partie pour nettoyer et pour décontaminer dans le intramuros et extramuros, mais les points chauds, disons, là où nous avons fait les études, mais la grande surface, ça c'est pour le gouvernement.
Belledune est confrontée à une situation semblable aux communautés belges où il y avait des fonderies de zinc. On sait que cette région-là va demeurer, je pense, propice à du développement dit industriel. Sauf qu'aujourd'hui, je pense, comme je le mentionne, on est beaucoup plus attentif à ces types d'industries-là, pour on essaie de bien identifier quels sont les produits qu'ils veulent produire et quelles sont les incidences possibles qu'il pourrait y avoir pour l'environnement. Parce que c'est une question que peut-être qu'on ne se posait pas la question il y a 20 ans, mais aujourd'hui, on se la pose. Pour certains, on se fait une fausse image de la région chaleur. C'est moins contaminé ici que dans certaines autres régions hautement industrialisées du Canada. Rappelons qu'en 1984, Environnement Canada a désigné Belledune comme la zone la plus contaminée de la région de l'Atlantique. L'ensemble de la société, ce qu'elle veut, elle veut un développement économique, durable, que l'on peut soutenir, puis qui est acceptable pour l'environnement. Encore aujourd'hui, ils sortent le spectre. Si jamais on parle d'environnement trop, bien, on va faire fuir les emplois, on va faire fuir les emplois. Je pense qu'on se cache aussi la réalité des dangers de la contamination, juste parce qu'on est une région économiquement défavorisée. Bien, il n'y a rien à gagner à négliger l'environnement, sinon se rendre encore plus pauvre. On cible beaucoup Belledune, mais peut-être que ça devrait réveiller la conscience des autres collectivités. Ça devrait surtout réveiller la conscience des gouvernements face à leur responsabilité de protéger la santé publique et l'environnement. Avec ce qui est arrivé à Belledune, les taux de cancer élevés, les maladies et les mortalités, eh bien, je peux vous dire que cette histoire n'est pas terminée. That story is not over yet. Au cours des 40 dernières années, les différents gouvernements ont compromis leurs responsabilités et perdu la confiance d'une partie de la population à leur endroit. Pour regagner cette confiance, les gouvernements auront à trouver les causes réelles des problèmes de santé dans la région de Belledune. Gouvernement et industrie auront-ils aussi à dédommager les victimes de cette contamination industrielle? Belledune, zone sacrifiée ou terre d'avenir pour des industries propres. Le choix appartient à la communauté et au gouvernement.